Hey les Phoenix, ici le Phoenix des mangas, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien et on se retrouve pour une nouvelle émission Découverte Manga où il s'agira du premier tome de Street Fighting 4. Concernant ce manga, il est scénarisé et dessiné par SP Nakatema. En France, c'est l'éditeur Doki Doki qui en est à la baguette. Et cette œuvre comptera 4 volumes, dont 3 sont disponibles en France. Phoenix, à toi pour le résumé. Ok ma petite Yuka, dans un monde où les humains sont rois durant la journée, le soir c'est tout autre chose. Puisque ce sont les chats qui prennent littéralement possession des rues. Nous allons donc suivre Hideyoshi, un chat étant considéré comme étant le tocard de service. En gros, il régit tout en bas de l'échelle féline. Il sera entraîné dans diverses rivalités entre clans. Et ben ma foi, qu'est-ce que j'en ai pensé au niveau de ce premier tome? Je l'ai trouvé assez bon, hein. Déjà, je me suis procuré ce premier tome lors de la dernière Japan Expo. Et j'ai pas été déçu suite à la première lecture de ce premier tome, hein. Le manga est totalement déjanté. Et c'est ce qui en fait sa force, puisqu'on peut le lire réellement sans prise de tête. Et en plus, à première vue, on pourrait voir que le manga est totalement déjanté. Et voilà quoi, ça se lit comme ça. Et ben non, puisque derrière, il y a réellement une histoire qui se met en place avec le partage des territoires. Et moi, j'aime beaucoup ce genre de manga avec les gangs et des boss qui vont un peu se friter pour leur territoire. Moi, j'aime beaucoup ce genre de manga et le fait que ça soit comme personnage principal des petits chats, voilà, donc c'est assez plaisant, je trouve. Après, au niveau des personnages, je les ai trouvés assez intéressants et plaisants à découvrir, quoi. Bon, après, on sait même si on sait pas grand chose sur certains d'entre eux, j'ai trouvé qu'ils étaient assez intéressants à suivre. Sauf un petit point qui m'a un peu perturbé. Alors je sais pas si c'est moi ou si c'est comme ça. C'est que j'ai trouvé que les chats se ressemblaient par moments beaucoup. Et du coup ça créait des petites confusions. Alors je sais pas si c'est moi qui avait les yeux pas en face des trous. Mais bon, chaque fois que je voyais un chat, pour moi c'était tel personnage, mais en fait c'était un autre. Donc ça a un peu créé un peu de confusion, en tout cas pour ma part. Au niveau du graphique, c'est du très bon. On ressent bien la vivacité et le côté what the fuck de ce tome, rien que par les dessins. Tenez, regardez juste, hop, la jaquette. Avec le dos. Rien qu'en regardant la jaquette et le dos, on remarque bien le côté qui complètement déjanté, what the fuck qui va sortir de ce manga. Et c'est tout à fait le cas. Et là, j'ai pas été déçu. Alors au niveau du scénario, au niveau du graphisme, là aussi, je l'ai trouvé assez très bon, très propre. C'est net. Tenez, hop, je vous montre un petit extrait justement. Voilà, c'est très propre, c'est très net, c'est très lisse. Il n'y a rien à redire. En plus de ça, on a le droit à un petit bonus avec une petite histoire indépendante à la fin du manga, bon, qui doit faire 4-5 pages, qui est toujours assez plaisant à lire dans ce genre de manga. Alors au niveau de mes attentes, qu'est-ce que j'en attends? Et ben étant donné que c'est un manga vraiment à lire sans prise de tête et what the fuck, j'en attends pas énormément, sauf si que j'espère que ça va continuer dans ce domaine un peu loufoque, un peu déjanté, un peu comique. J'en attends beaucoup de la partie comique puisque j'étais un peu déçu de ce premier tome. Je pensais que la partie comique serait un peu plus mise en avant, mais pas du tout. C'est plus un peu le côté déjanté qui a été mis en avant, sans pour autant que le comique imprègne. Et j'espère vraiment qu'il y aura un peu plus de comique dans les tomes suivants. Avec aussi un petit résumé ou un petit background des différents boss, puisque certains d'entre eux, au vu de ce premier tome, ont quand même un petit passé mystérieux qui me plairait bien tout de même de connaître. Voilà à peu près mes attentes. Alors pour conclure, j'ai trouvé ce manga assez intéressant, hein, totalement what the fuck et déjanté. C'est à lire bien évidemment sans prise de tête, hein. C'est cadeau.
Après avoir lu ça d'ailleurs, vous ne regarderez plus les chats de la même manière. Donc je conseille à tout le monde qui veut une lecture sans prise de tête. Voilà ce que je pouvais dire au niveau de ce premier tome de Street Fighter 4. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez lu et qu'est-ce que vous en avez pensé ou si vous comptez le lire ou pas. N'hésitez pas aussi à liker et à partager mes vidéos si vous appréciez leur contenu. Quant à nous, on se retrouve à très vite dans une nouvelle émission. Allez, Allez, bye les Phoenix.